invité qui est médecin, diététicien, nutritionniste à Montpellier. Bonjour Vincent Attalin. Bonjour. Alors les régimes, c'est comme la mode, ça change un peu tous les ans. On avait le sans viande, le sans lactose, maintenant c'est le sans gluten. Est-ce que vous, professionnels, ça vous alarme ou ça vous énerve peut-être ces régimes partout à la une des magazines? Est-ce que ça m'énerve? Non. Je pense que ça peut être dangereux sur le long terme d'essayer de tout interdire et de tout enlever de notre alimentation, parce que l'alimentation doit être source de plaisir, et donc trop d'interdits, tu l'interdis. Et vous en voyez les conséquences dans vos consultations, par exemple au CHU? Ah oui, de façon très fréquente, puisque les patients se plaignent énormément de ne plus avoir de plaisir de manger et finalement de s'interdire tellement de choses que ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bien manger, tellement la liste est grande des interdits et des ce qu'on dit à droite à gauche. Là. On écoute trop les autres pour manger. Les médias, la télé, la radio, la copine, les parents, les enfants, finalement, on ne s'écoute plus. Au lieu de manger quand on a faim et de prendre plaisir, finalement, on va manger parce que c'est l'heure et parce que tout le monde a décidé qu'il fallait manger, plutôt que d'écouter ses propres sensations. C'est comme si on vous disait, vous devez aller aux toilettes 7 fois par jour ou 3 fois par jour et avec des horaires précis, ce qui est complètement difficile à réaliser sur tous les autres éléments, quoi. Est-ce qu'ils présentent un vrai risque, en fait, ces régimes? Ça peut être vraiment très dangereux à partir du moment où les personnes rentrent dans ce qu'on appelle la restriction, c'est-à-dire où ils ont un bien et un mal pour manger. Or, il n'y a pas d'aliments qui sont mauvais ou pas d'aliments qui sont bons. Seule la quantité consommée peut, à terme, avoir des effets néfastes sur la santé. Pourtant, c'est plus que banalisé, ce discours sur les régimes. On change de régime comme de chemise. Est-ce qu'on ne prend pas tout ça un peu trop à la légère au final? Alors il y a une prise de conscience de plus en plus importante sur le danger des régimes. Il y a eu des rapports de l'État et la prise de conscience est de plus en plus importante de la part des professionnels de santé qui alarment justement de plus en plus sur les dangers de ces régimes à la télé, à la radio, dans les médias, les journaux, et puis cette pression extrêmement importante de la part des médias, la silhouette parfaite. Donc là oui, il y a une prise de conscience collective. Mais on parle régime à tout bout de champ et en même temps des problèmes croissants d'obésité. Est-ce que c'est pas un peu schizophrène tout ça? Mais c'est exactement le mode de fonctionnement de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils vont s'interdire de manger du gras, du salé, du sucré, tout ce qui fait plaisir, finalement, ils vont s'interdire. Et la pression devient tellement importante qu'au bout d'un moment, on va craquer. Et lorsqu'on va craquer, on va manger beaucoup plus que ce qu'on aurait eu envie de manger au fur et à mesure. C'est le concept de la restriction cognitive qui est très connu dans le milieu de la nutrition. Avec des publics plus fragiles que d'autres, femmes, hommes, ados? Alors c'est plutôt chez les femmes, et la restriction commence, et là c'est inquiétant, de plus en plus tôt au cours de la vie d'une femme, avec les parents qui vont faire une réflexion sur un tout petit peu de graisse qu'il peut y avoir sur une fesse, et puis tiens, tu vas pas manger ci, tu vas pas manger ça, tiens, ma copine m'a dit qu'il fallait pas manger ci, pas manger ça, et les adolescentes se mettent de plus en plus tôt dans la restriction cognitive, avec des gros dangers sur le plan de la santé et des troubles du comportement alimentaire qui sont assez fréquents. Et quelle réponse avez-vous à ça, vous médecins? Mais finalement, la réponse, on essaie de la donner et de rendre les personnes que l'on voit en consultation actrices, qu'ils reprennent leur rôle de décideurs dans la prise alimentaire. Ils vont s'écouter eux-mêmes et ils vont manger avec faim. Ils vont s'arrêter de manger lorsqu'ils ont plus faim. Ils vont prendre de plus en plus de plaisir et on leur redonne les clés de leur comportement alimentaire. Merci, docteur Vincent Attalin. Une bonne journée à vous. Avec plaisir, merci. Vincent Attalin qui est médecin, diététicien, nutritionniste à Montpellier, au CHU et à la clinique Beau Soleil. Vous reconnaissez dans ce qu'a décrit le médecin, vous avez testé vous aussi ces régimes. Ça vous énerve de voir toutes ces couvertures sur les régimes avant l'été? Racontez-nous votre rapport au régime ce matin sur France Bleu Héros. C'est le sujet de la ligne ouverte 04 67 58 6000.